Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être de manière un petit peu plus générale ce que c'est que Présence à soi, quels sont les stages que tu offres et à qui ils s'adressent, et est-ce qu'il y a forcément besoin de se sentir mal ou d'être déprimé pour venir suivre tes stages? Alors, globalement, les stages, j'adore parce que j'ai toute génération qui sont là. Bon, il y a quand même deux conditions de base. C'est qu'il faut pouvoir bouger avec son corps. Comme on va travailler d'un point de vue musculaire, là où c'est cuirassé, si la personne elle est trop cabossée ou si elle a des problèmes de dos, de cervical, je ne sais pas, cardiaque, etc., je ne lui recommande pas ce genre de stage. Globalement, ça dure 3 jours et demi. Il y a des assistants qui sont là. C'est un travail individuel dans une énergie de groupe. Les premiers stages, c'est retrouver la capacité de se désanesthésier, de se décuirasser pour pouvoir sentir de nouveau. Les stages 1 et 2, c'est aussi de réapprivoiser certaines émotions et de les utiliser de manière saine. C'est de pouvoir voir ces différents scénarios manipulatifs. C'est de pouvoir voir aussi là où on a eu mal et d'accompagner les parties où on a eu mal, où on a eu peur, en force de vie. Voilà, plutôt que d'être victime, on va devenir créatif en fait avec ça. Donc je disais deux grandes conditions, être à peu près en bonne santé physique et puis ne pas être sous chimie. C'est-à-dire pas d'antidépresseurs ou si quelqu'un fume des joints tous les jours, c'est comme des antidépresseurs. Si quelqu'un prend des drogues régulièrement, ça va casser la partie de la sensibilité avec laquelle en fait on va travailler. Donc voilà, puis j'apprécie qu'il y ait à la fois des jeunes, des moins jeunes qui se mélangent, qu'on sente que notre humanité, elle est vraiment en train de se retrouver en profondeur, quels que soient les genres, qu'on soit homosexuel, pas homosexuel, hétéro, pas hétéro, on s'en fout. Voilà, on redevient avant tout des humains. Et d'abord avec soi. Quelle est la différence entre toi et un psychologue standard? La différence entre moi et un psychologue, je pense le fait que je travaille à partir du corps et qu'on essaye déjà de dénouer les tensions, les anesthésies là où elles sont. Le but, c'est en fait d'apprendre aux personnes qui viennent à être des corps et à apprivoiser des émotions, et spécialement des émotions qu'ils n'aiment pas, et de les vivre de façon expérientielle, de les vivre naturellement. Mais au fond, quel est le bénéfice qu'on tire de tous ces stages? Eh ben, c'est surtout une attitude vis-à-vis de soi-même. On a des attitudes vis-à-vis de soi-même. J'ai appelé ça présence à soi, euh, parce qu'on retrouve après une capacité d'être des bons compagnons pour soi. C'est-à-dire, de ressentir, quoi qu'il soit là, je suis là avec toi. C'est-à-dire, je suis là avec moi. Quoi qu'il soit là, j'ai du dégoût, j'accompagne le dégoût. J'ai de la honte, j'accompagne la honte. J'ai peur, je suis pleinement la peur. Donc j'accepte de rester vivant et d'être vivant. Et je regagne une capacité, en fait, à être fluide avec la vie, à me laisser traverser par les mouvements de vie parce que j'ai désencombré les croyances qui me limitaient. J'ai désencombré toutes ces émotions qui étaient là de manière dysfonctionnelle. Donc je me suis redéployée d'une façon très vivante. Ça donne quoi? Ça donne beaucoup de plaisir. J'ai une joie à être moi. Je dis que voilà, quand tout circule, la joie circule. Et tout à coup, je me goûte dans cette joie d'être moi, puis d'avoir toutes ces options de vie, puis de sentir que la vie me traverse, quoi. Et ça, c'est une sensation de liberté qui a un goût qui est unique. Moi, je donnerais n'importe quoi pour avoir... Enfin, voilà, je sais que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est cette joie profonde d'être libre et de savoir que je peux jouer avec mes différentes qualités, mes différentes énergies de vie. Voilà. Donc si je comprends bien, les stages de présence à soi transforment les émotions comme l'humiliation, la colère, la jalousie, etc., Oui. dans des qualités bien plus profondes qui permettent une reconnexion avec la joie et la liberté de vie. Oui, et c'est pas que ça, hein, c'est aussi une tendresse envers soi. Ça, on va beaucoup travailler la bienveillance et la tendresse envers soi parce qu'il s'agit d'entrer en lien avec les différentes parties de nous, y compris celles qu'on n'aime pas ou celles où on est trop attaché. Donc pour entrer en lien, puis là j'utilise une voix pour ça, voilà, ça veut dire que dedans, voilà, j'expérimente, je sens, je donne la main en tendresse à cette partie-là de moi. Donc voilà, la tendresse, naturellement dans ces cas-là, on est patient. On est naturellement patient. Il n'y a pas d'histoire, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est urgent. Il n'y a pas de côté sérieux. Par contre, quand on est en réaction,
Là, c'est important, c'est sérieux, on ne déconne pas avec ça. Et là, on perd toute capacité à être créatif et fluide avec ce qui se passe dedans. Donc, on va sortir de tout ce qui est grave, dramatique, hyper sérieux, ou quand on est dedans, on va identifier ça comme état réactif, pour ensuite se dire « Waouh, je lâche ça, je me permets d'être simple, voilà, je me permets de ressentir, je me permets d'être tendre, et puis je me permets de m'accompagner voilà, dans ce qui est en train de se produire là à l'intérieur de moi. »